السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. بيانفوني. توحشوني، غبرت. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez Arba'a, 4 sorcelleries en total qui sont envoyées contre vous, avec 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vos sorcelleries, ils sont très lourds. Vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la tchaba, la majorité des gens, ils ont la tchaba. La majorité, impossible qu'il sera raté par Shaitan. Shaitan a touché tout le monde par la sorcellerie, par les djinns. Surtout la religion musulmane, surtout les musulmans. Shaitan les attaque bien sûr plus que les autres, car eux ils connaissent le vrai chemin vers le paradis, vers l'éternité. Les autres, Shaitan ne s'inquiète pas beaucoup, car la majorité ils ont raté le chemin. La tchaba, si les parents ils étaient ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous leurs enfants, leurs descendants, jusqu'à 6 générations, ils vont avoir ce qu'on appelle la malédiction satanique, la'nat shaitan, qui est la tchaba. Ça veut dire que c'est une énergie qui va se coller à eux. Cette énergie va essayer d'ouvrir toutes les portes de leur monde, de leur corps, pour faciliter les djinns shayatin squatteurs,
pour posséder leur corps, pour se cacher dans leur corps, pour habiter dans leur corps, rentrer dans leur corps facilement. Déjà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il va être comme un aimant pour attirer la négativité, la jalousie des gens, la méchanceté des gens, l'œil, le mauvais œil, l'envie. Deuxième. En même temps, quand ils grandissent, ces enfants, les enfants qui ont la tchaba, ils doivent aussi avoir la sorcellerie de leur côté dans leur monde, à travers leur mariage, leurs fiançailles, leurs études, leurs voisins, leur belle famille. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs ancêtres, leurs parents. C'est pour ça que chaque membre de la famille doit faire la ruqya et stopper cette tchaba pour ne pas avoir cette malédiction satanique. Continuez à toucher vos enfants, vos petits-enfants. Après, vous avez aussi déjà développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie des djinns et les inspirations de shayatin, le waswas. Ça vous a un peu déséquilibré. Ça, c'est votre travail. Mon travail avec la grâce d'Allah, le travail de n'importe quel raqi, c'est d'enlever avec la grâce d'Allah et avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sorcellerie, les djinns, briser les pactes, enlever toutes ces négativités. Mais si la personne est déjà touchée psychologiquement, ça veut dire qu'elle est déjà un peu déséquilibrée, ça c'est son côté, son travail à faire, la moitié du travail qu'il doit lui faire. À reprendre son équilibre en suivant les conseils dans toutes les vidéos, suivre les recommandations, Inch'Allah, pour faciliter sa libération bifadlillah. Car des fois, les côtés psychologiques, ils peuvent garder des séquelles vivantes. Il peut y avoir des mauvaises habitudes que la personne a eues pendant leur sorcellerie, pendant toutes ces années. Même si vous enlevez les sorcelleries, les djinns, la personne elle peut continuer à être un peu déséquilibrée. Donc c'est lui qui doit travailler sur lui à retourner comme il était avant, Inch'Allah. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tahtaim. Ça c'est déjà très lourd. Tahtaim, ça veut dire c'est pour la destruction totale. Vos ennemis, les shaytanats, ils veulent vous mettre, qu'est-ce qu'on dit, par terre. Vous démolir. Ça c'est très dangereux. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur. Rencontrer le malheur, vivre le malheur. Ils ne veulent pas vous voir épanoui dans votre vie, ils veulent vous voir que plein de malheur, toujours. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Kasal wal-Khumul. Khumul, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr Tawaswis. Tawaswis, ça veut dire des djinns, ils vont travailler beaucoup sur votre tête pour que vous captez leur inspiration à faire des mauvaises décisions, mauvais choix, mauvais comportements, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, pour que vous suivez leurs messages qui ne sont pas bons ni bien pour votre vie ni pour vous. Donc, toujours avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de contrôler ce qui se passe dans notre tête. Il y a des waswas sataniques qui viennent des shayatins humains, il y a des waswas aussi qui viennent des shayatins djinns. Il ne faut pas suivre comme des moutons. On a notre balance de notre charia, de notre foi, de notre iman, de notre religion, pour garder le bon chemin, Inch'Allah. Sinon, on va devenir comme des animaux qui marchent avec deux pieds. On va faire plus de mal que de bien, comme ce qui se passe maintenant. Où est-ce qu'il y a la guerre? T'as vu les shayatins, ce qu'ils font? Tout ça, c'est ego, nafs. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis ont utilisé Sihr Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut toucher tous les membres de la famille. Après, ils ont utilisé le uqad. Ce sont des jabats, des gris-gris avec des nœuds. Eux, ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Regardez si
Aussi, vous ne portez pas des gris-gris comme la sœur qui est passée. Elle a payé presque 3000 € plus de toutes les gris-gris qu'elle a. Pour avoir la chance, le succès, Et depuis des années, toujours bloqué. Du coup, j'ai tout pris. Tout détruit. Même en faisant la ruqya, il y avait déjà des ceintures autour de elle. Ça sert à rien. Après, ils ont utilisé la catégorie Al-Atar, ça veut dire travailler avec vos traces, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, sinon photos, quelque chose de vous. Traces, ongles aussi, poils. Et bien sûr, il y en a la catégorie Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au frère. Lettre B. Déjà pour la petite, oui, il a hérité la tchaba. Ok, ça sera, Inch'Allah, enlevé, nettoyé. Pour le frère, il y a 3 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça vous a amené khamsa djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours. Vous aussi, vous avez un côté psychologique. Vous suivez beaucoup vos waswas. Ça vous amène toujours droit au mur. Faut mettre pause. Dites astaghfirullah al-azim. Commencez à prier. Pas à pas jusqu'à que vous soyez, Inch'Allah, correct dans vos chemins, dans votre vie. Sinon vous allez faire plus de mal que de bien. Le même conseil que je donnais à la sœur lettre A. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Pour vous, il y a trop de waswas. Des djinns vont faire trop de waswas pour que vous suivez le waswas qui sert à nourrir et à rendre fort vos blocages, vos sorcelleries, vos portes fermées, et tue le mal qui sort de vous à cause que vous suivez tout ce qui se passe dans votre tête. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. L'insidad, c'est la sorcellerie, c'est comme blocage total. Blocage total de vie. Ça peut toucher tous les domaines de vie, sinon uniquement ce que vos ennemis souhaitent. Sorcellerie, ça vient d'une femme. Cela, c'est une très bonne vidéo à voir. Ruqya, preuve pour les sceptiques. Dala'il li ashab al-shukouk. Très très important ça. Car les raqis n'aiment pas ces cas comme ça. Mais tu t'échappes, tu vas tomber sur un cas comme ça. Et ce cas, il est là, il te dit, montre-moi si tu es vraiment un vrai raqi ou pas. Car moi, je ne crois en rien de tout ce que tu fais. Tu es un charlatan, tu es un menteur, tu es en train de manipuler mon mari, il vient toujours chez toi. Hein? Comme ça. Et là, tu le dis, je vais te prouver, est-ce que je suis un bon raqi, avec la grâce d'Allah, et que vous êtes plein de shayatin. Et tu vas voir. Et là, imagine, tu dois faire la ruqya, tu dois, regarde, la montre est la preuve. Même son mari, elle était étonnée, elle aussi, elle était choquée. Regarde. En même pas 2 minutes, amener toutes ces shayatins. Alhamdulillah, j'étais victorieux, toujours avec les gens qui ont des doutes. Regarde. À la fin, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'osaient même pas parler. Troisième sorcellerie, c'était Sihr Shum, pour que vous soyez habillé par la poisse, vivre le poisse et rencontrer que le poisse dans toutes vos démarches et votre vie. Astaghfirullah.
Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr majmour, c'est de la sorcellerie de feu. Nari qui a été brûlé, ça attire deux types de djinns. Djinns soufflions qui vivent sous terre, djinns de feu, ça cause la colère. Et aussi, vous avez la sorcellerie qui a été sihr soufli, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre C. Ma sœur, il y a 6 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Oui, ils vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué dans la lettre A. En même temps, ma sœur, il y en a une. Parmi les djinns qui sont venus avec sorcellerie, il y en a un shaytan amoureux. Comme un djinn ashq, il vous considère comme vous êtes sa femme. Sinon, il peut vous considérer comme vous êtes une parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Ce que vous avez. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, c'est sihr tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le retardement de mariage, le blocage de mariage. Ça peut donner la peur de mariage. Mais impossible que vous allez pour faire un couple. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr traq al-khayba. Traq al-khayba, pour que vous deveniez une mauvaise personne. Ça veut dire plutôt dans le haram. Ils veulent vous changer comme devenir comme un shaitana. Il fait ce que les shayatins veulent faire, suivre les mauvais chemins. Quelqu'un il est pieux, il صلي يمشي الجامع كل شيء من يدار ليه السحور يتقلب يعود يمشي للبار يعود يمشي يشرب الشيشة يعود يكمي. Donc c'est ça, très khayba, il est très dangereux ce sorcellerie, ça change la personne. Donc attrapez bien avec votre foi dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas s'égarer. Là ce n'est pas elle, hein, il ne contrôle pas. C'est un djinn vieux qui est en elle. Parmi les djinns, il me frappe. Il est en train de me frapper. Ils veulent me frapper, ils veulent me posséder. Troisième sorcellerie, vous avez sihr al-jazb. Jazb, ça veut dire l'attirance. Quelqu'un, il veut vous attirer vers lui. Sûrement pour faire le haram avec lui. C'est à vous de savoir qui fait ça pour que vous veniez chez lui. Comme vous avez dit, quand la personne il fait des erreurs, il va vers un marabout, il va vers un sorcier sans qu'il le sache. La majorité, ils font la sorcellerie de l'mahabba ou de l'attirance. Ils veulent faire le haram avec cette femme qui est venue en lui. Surtout c'est les musulmans. Ils veulent qu'il couche avec lui, il couche avec toutes ces shayatins. C'est très dangereux de mettre le pas chez les voyants, chez les sorciers, même sans le savoir. Car le sorcier c'est ça. Les shayatins, ces shayatins qui travaillent avec lui, ils disent amène-nous un humain. On va faire l'amour avec un humain. Et quand lui il couche avec, toutes les autres shayatins rentrent dans sa dame aussi. Homme ou femme, quel que soit. Il doit choisir une ou deux par semaine qu'il vient toujours. Astaghfirullah. Quatrième sorcellerie, c'est le quyud. Le quyud, ça veut dire que vous êtes comme enchaîné avec des chaînes, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Khamsa, c'est zinzin. Zinzin, ça veut dire c'est trop de waswas. Les shaytans vont faire trop de waswas pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Donc n'écoutez pas ce qui se passe dans votre tête. Tout ce qui est négatif, ça vient des shaytans. Ça ne vient pas d'Allah ni de ses anges. Ça c'est une très belle vidéo. Car ces djinns ils vont avouer, ils vont dire des choses sur moi. Tout seul. Il y a 2 vidéos de cette dame. Les djinns ils ont dit des choses. Ruqyat djinn, témoignage sur Adam. Shahadat al-djinn ala Sheikh Adam. Dernière sorcellerie, c'est écrit ma tfrahsh, ma trbahsh.
Ça veut dire qu'elle ne soit pas contente ni joyeuse dans sa vie, qu'elle soit toujours triste, accompagnée par les pleurs et les tristesses. Elle ne veut pas vous voir souriante ni épanouie dans votre vie. C'est ce qu'elle souhaite. Vos ennemis. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, poils. Sinon, photos. Ils peuvent faire ça. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-ulwi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée aussi sur un arbre. Sinon, sur une antenne. Il a besoin d'être bougé par le vent. On dit ça, sihr al-ulwi, ça attire des djinns volants. La personne, elle est indécise. Autant que ça bouge, elle est comme la feuille du printemps. Il tourne là avec le vent. La feuille de l'automne. Après, ils ont utilisé la catégorie sihr al-ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été jetée dans les égouts, sinon dans une rivière, en tout cas, jetée dans l'eau. Ça peut être sale ou même propre. Là, ils veulent m'attaquer, ils veulent me posséder, ils essayent. Après, ils ont dit, eux-mêmes, ils vont dire, on ne peut pas. T'as quelque chose, ils ont tout avoué. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre D. 3 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que votre sorcellerie sera très forte. Première sorcellerie, c'est sihr al-kasal, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur aussi, manque d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Prenez votre énergie, votre détermination, Inch'Allah, car ça ne vient pas de vous, Inch'Allah. Bougez, ne restez pas chez vous toujours, sortez, changez l'énergie, allez dans les parcs, même dans les malls, comme vous voulez, mais il faut changer votre énergie toujours avec les dhikr d'Allah, Inch'Allah, et priez, ayez confiance, toujours souriez. Soyez pas toujours comme ça, ce n'est pas bien. Ça va attirer que le mal. Soyez toujours forte, votre tête en haut, car on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir cette fierté. Après, ils vous ont fait sihr tawaswis pour que vous aurez trop de waswas. Que ces waswas, ils vont aider à nourrir leur sorcellerie dans la force au djinn si vous suivez ce qu'ils vous disent. Toujours on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fi dhikr d'Allah. Troisième sorcellerie, c'est sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé l'arsad. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, possible le prénom de votre honorable maman, votre astrologie pour vous atteindre. Deuxième catégorie, c'est sihr jasadi, ça veut dire que ce sont des shayatins qui sont venus avec vous, les sorcelleries, ils ont lissé vous pour que vous portez une sorcellerie invisible. Des fois, la personne elle a des douleurs quelque part dans son corps. Ça peut être où est-ce qu'il y a la sorcellerie. Il doit asperger de l'eau coranisée, l'huile d'olive coranisée, tout ça, mettre la main et lire à l'intention d'enlever ce mal, Inch'Allah. Il faut toujours lire cerveau, très important. Toujours il faut lire. Même si l'oracle est fait à distance, même si vous avez des djinns pour ultra protection, il faut toujours lire pour enlever la mauvaise œil. Ok? Pour enlever les mauvaises, les négativités. Pour enlever la négativité qui vient des pensées des gens. Je vais parler de ça un jour. Peut-être même pour mes gens qui ont les ultra protections, je vais faire chaque 2 mois, je peux les offrir 4 sciences, mais il faut qu'elles soient tous un groupe, les lire sur eux, Inch'Allah, pour enlever ces 2 énergies.
Et aussi pour guérir les djinns, s'ils sont blessés aussi, pour enlever même la sorcellerie qui est faite contre les djinns aussi. On ne peut pas tout savoir, mais ça aide aussi beaucoup pour que les gens se sentent mieux. Même si vous avez l'ultra protection et les aides de djinns, c'est bien de lire sur vous. Ça, je vais voir comment rassembler les gens dans une... Pas ici physique, non. Ça sera toujours par téléphone. Vidéo, call et tous les gens. Comme un live, mais je ne veux pas faire un live. Je ne veux pas que les autres gens profitent. Uniquement pour les gens qui ont l'ultra protection et ça. Car ceux-là, ils sont avec moi pour toujours. Ils ont fait un suivi. Il y en a qui a fait un abonnement toujours. Donc, je dois vraiment faire ce plus pour eux. On verra comment. Peut-être s'il y a une application où tout le monde rentre et je dois vérifier les emails uniquement pour les gens qui ont ultra protection et les aides de djinn. Chaque 2 mois, 4 séances pour faire un nettoyage total pour eux, pour leur djinn. Tout ce qui est caché, Inch'Allah. Ça sera bien. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre E. Je regarde la batterie de l'appareil. Lettre E. 4. 4 sorcelleries en total avec 11 djinns shayatin envoyés contre vous. Ça, c'est de la sorcellerie répétitive. Vous connaissez déjà qui fait le mal contre vous. Vous savez, quand il y a toujours un divorce, les belles familles se vengent. L'ex-femme, si elle est méchante, elle va se venger pour que la personne ne refait pas sa vie, malheureusement. Beaucoup. Ça. Et s'il y a des enfants, c'est pire. Ça va s'arrêter quand? Quand ces gens reviennent chez Allah ou se repentent, Inch'Allah. Vous rentrez dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire des sacrifices. Première sorcellerie, c'était sihr al-wahda. Wahda, pour que vous restez seul, ne pas être en couple et ne pas refaire votre vie. Restez toujours seul. Ça se voit, c'est là une vengeance. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs. Troisième, c'est sihr al-zalt. Zalt, au Maroc on dit sihr al-zalt. Zalt, ça veut dire pour que vous aurez le malheur, la poisse, la pauvreté, toutes les choses que les gens souhaitent pour leurs ennemis, ils souhaitent pour vos autres. Ça veut dire vous devenez zéro. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Quatrième, c'est al-intiqam. C'est la sorcellerie de vengeance. Ça veut dire que cette sorcellerie, il va toujours vous garder dans le monde des djinns, le monde de sorcellerie, toujours dans cette énergie, dans ce monde, toujours que tu n'es pas bien. Et aussi ça peut être des djinns, shayatin, squatter votre corps à se venger de vous. Astaghfirullah. Tout ça c'est par règlement de compte. Pour vous attendre, ils ont utilisé Hartal Samad. C'est des gris-gris où les gens ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Après, on a sihr al-uqad aussi, pareil, c'est des talismans avec des nœuds. Après, ils ont utilisé l'atar, votre race, ça peut être photo, cheveux, quelque chose de vous, pour vous faire ce mal. On passe au frère lettre F. 2 sorcelleries en total avec Talata, jinn, shayatin. Va rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est toujours blocage. C'est sihr al-marbot. Vous êtes comme attaché, main et pied. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième, c'est sihr al-tawaswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré. Faites attention. Ces waswas, il y a des gens qui les ont amenés à la folie. Il y a des gens qui l'ont jeté dans l'hôpital psychiatrique. Il faut faire attention. Ce n'est pas ce qui se passe dans ma tête, je suis. Non. Vous allez écrire dans une feuille tout ce qui est bizarre dans votre vie. Ça veut dire je fais ça, je ne dois pas faire ça. Tout
Ce que tu vois qui te cause des problèmes, tu coches et tu les regardes bien. Tu dis ça vient pas d'Allah, ça vient des shayatins. Ça c'est une énergie négative. Je dois changer ça. Ne reste pas enfermé au seul. Vous êtes un homme, vous êtes machallah jeune, beau gosse. Il faut étudier, il faut travailler, il faut se marier. C'est ça, cette sunna, il faut qu'elle soit applicable si vous voulez atteindre le plus grand station spirituelle. Sans ça, il n'y a rien. Il faut passer toutes les étapes. La sunna de cette vie, c'est comme ça. Être fort. On est dans la fin des temps. Il faut que les hommes deviennent des lions. Des femmes aussi. Les séparent. Ce n'est pas le temps d'être faible, plein de waswas. Et ce n'est pas le temps, même perdre le temps avec des gens comme ça, non. On vit les fins des temps. Les mèches, elles ont déjà commencé. On se dirige vers les fins des temps. Quand vous serez averti, quand je serai averti, il faut déjà être prêt. Psychologiquement, spirituellement. Je ne parle pas de la force physique, non. De la foi, de votre iman. Si vous avez l'iman, vous n'allez rien perdre. Si vous êtes mort ou mort, vous êtes shahid, martyr, vous allez au paradis. Car vous avez gardé votre honneur, votre dignité. Sinon les gens faibles, ils vont être captés par Dajjal et son armée. Ils vont finir les premiers. Si vous voulez être parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi, réveillez-vous tous. Inch'Allah, pas à pas. Mais la tunnel, comme on dit, il se ferme, il se ferme, il se ferme, il se ferme. Rentrez avant que la tunnel se ferme. Maintenant, warning dans le monde entier. Ça pour moi c'est la meilleure vidéo, celle-là. C'est un raqi lui, c'est un raqi en Belgique lui. C'est un raqi en Belgique, mashallah. Il vient car il ne sait pas comment même enlever ce qu'il a, malgré qu'il est un raqi. Donc, regarde. Ruqya, mashallah, plein de secrets pour vous. Asrar lakum min al-jinn. Très très bien. Ils vont venir des djinns musulmans, en lui ils vont parler, ils vont passer des messages. Très très bon vidéo. Ce que vous avez. Donc dites-moi dans le commentaire quelle application installer et que les gens rentrent bien sûr, qu'ils soient tous vérifiés et on verra. Ok, beaucoup de sabr inshallah. Beaucoup de sabr inshallah. Après je vais parler de ce qui se passe maintenant dans, vous connaissez où est-ce qu'il y a cette guerre, des choses, les plans sataniques de les sionistes. Mais la victoire sera pour les musulmans. Alhamdulillah. Oui, les gens meurent, les enfants meurent, les femmes meurent, les choses matérielles détruites. Mais meurent, martyrs. Pendant leur mort, ils ont vu le paradis. Ils n'ont pas senti aucune douleur. Les gens qui croient, wow, n'ont pas senti aucune douleur. Au moment que le bal l'atteint, leur âme sort. Il faut seulement avoir ce courage de dire je vais mourir en martyr. C'est à ça, sache qu'il est activé. Il ne faut pas avoir la peur des morts, de la mort. Subhanallah.
Faites les ultra protections pour les gens qui ont ici. Passez à l'ultra protection, ça va vous aider beaucoup. Et sabr. Et sabr, Inch'Allah, ok? Avec l'ultra protection, vous allez voir chaque 2 mois 4 options, Inch'Allah, de ma part. Lire, vous faire un nettoyage complet des choses cachées. Nettoyer vos djinns, donner la force à vos djinns. Amener tous ceux qui sont loin, les djinns qui sont loin et qui essayent pendant la ruqya seront tous capturés. Fini, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'ouverture pendant cette ruqya, Inch'Allah. Ça sera très très fort. Un bon nettoyage, vous allez sentir mieux. Et avec l'ultra protection et les aides, ça va ouvrir plus de portes pour vous, pour les djinns. Ça va guérir aussi les séquelles de les anciens sorcelleries. Et les blessures des djinns, les blessures aussi physiques aussi de vous. Comme j'ai dit, s'il y a des blocages aussi, ça peut débloquer. Ok? Ça va donner de plus. Ok? Ça c'est pour donner plus de force et un plus pour la ruqya. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. C'est parmi les nouvelles rajoutées, Inch'Allah. Ok, la ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah.